Lorsque tu as les différentes composantes de ta montre, tu vas pouvoir les réunir et les assembler dans un même design. Pour ceci, tu vas faire un nouveau design dans File New Design et tu vas tout de suite créer une sauvegarde. Sinon, tu ne pourras pas importer les différents éléments de ta montre. Donc, Save, tu peux le nommer Assemblage montre. Puis, tu vas aller dans ton Data Panel sur l'extérieur de ta montre, faire un clic droit, Insert into Current Design. Ce composant, on ne va pas le déplacer ou le réorienter, donc tu peux faire OK dans la fenêtre Move and Copy et venir importer ton couvercle. Ce couvercle, tu vas le déplacer afin de donner accès aux éléments qui vont te servir pour les assemblages. Tu peux faire OK et tu vas aller dans Assembler, prendre l'outil Join. Donc, tu vas venir sélectionner la face inférieure de ton accroche. Pour rappel, lorsque tu utilises l'outil Join, l'orientation du joint qui va se créer est déterminée par les pivots que tu sélectionnes, ici représentés par le cercle blanc. Tu peux voir que si tu viens sur une arête, il s'oriente différemment. Donc ici, tu sélectionnes le milieu de ta face. Et tu vas devoir trouver sur l'extérieur de la montre des orientations identiques. Alors tu en as une au niveau de la face à plat ici, sauf que comme elle n'est pas délimitée, il ne va pas comprendre comment se placer. Donc on va plutôt sélectionner le cercle pour que l'accroche vienne au niveau du point de pivot. Tu peux ensuite te mettre en vue de côté et décaler grâce à la flèche ton accroche sur le bord de ta montre. Une fois fait, tu peux cliquer sur OK, ce qui va réactiver les autres joints et ramener le couvercle. Très bien. Lorsque tu assembles des éléments, il est intelligent, judicieux d'analyser ces éléments en, par exemple, utilisant le section Analysis pour regarder de côté ou, par exemple, en utilisant l'interférence qui va nous permettre, entre ces deux composants, de voir si des polygones ne se chevauchent pas. Donc, on sélectionne nos deux composants, on vient cliquer sur Compute. Une fenêtre s'ouvre, ce qui veut dire qu'il y a bien des interférences. Tu peux te mettre en vue de côté pour regarder lesquelles. Alors, on en a une apparemment sur l'arrondi de notre montre et une dans la base de notre montre. Celle qui est dans la base est issue du couvercle qui vient un peu trop bas apparemment. Donc, tu peux faire OK, venir masquer l'extérieur de ta montre et t'apercevoir qu'il y a effectivement des polygones qui descendent assez bas, c'est-à-dire plus bas que notre accroche. En regardant l'extérieur de la montre, on peut aussi se rendre compte que cet arrondi ne laisse que très peu de place à l'accroche, donc on va le réduire. Pour ceci, tu vas rentrer dans ton extérieur de montre. Tu es obligé d'aller dans le design d'origine, puisque dans l'assemblage, ils sont liés. Tu vas modifier donc cet arrondi en revenant dans le sketch qu'il a défini lors de la révolution. Ici, c'est mon deuxième sketch. L'arrondi est déterminé par la distance de 20 mm. Du coup, on peut changer la distance, par exemple à 19 voire 18 même, pour nous laisser plus d'espace à plat. Tu peux faire Stop Sketch. Puis, ne pas oublier de sauvegarder afin que les modifications se rapportent dans l'assemblage. Tu retournes dans l'assemblage où tu vas avoir une alerte comme quoi il y a des données qui ne sont pas à jour. Voilà. Tu viens en haut de ta fenêtre, tu double-cliques sur le petit panneau d'avertissement pour mettre à jour
les données. Tu vois ainsi un plus grand espace à cet endroit-là. Tu peux réafficher ton couvercle, revenir dans Aspect, faire Interférence, sélectionner tes deux composants, cliquer sur Compute. Donc il nous reste une interférence, c'est normal. Cependant, l'interférence du haut a disparu. On est bon. Donc tu vas faire OK et venir maintenant dans le design de ton couvercle pour modifier l'erreur. Alors, double-clique dans ton data panel sur le couvercle, ce qui va l'ouvrir. Tu peux te placer en vue de côté pour t'apercevoir qu'il y a bien des polygones qui descendent trop bas. On va régler ce problème de façon très simple. On va venir éliminer de la matière avec un sketch. Donc, tu vas venir sélectionner ou un rectangle ou des lignes. Moi, je vais prendre un rectangle. Le définir sur un plan vue de profil. Attention de bien venir mettre ton point de départ sur l'axe X. Il peut y avoir une correspondance avec des points du modèle. Voilà, là je suis bien sur l'axe X. De l'autre côté, vers l'accroche, attention de ne pas venir couper l'accroche. Celle-ci doit rester intacte. Donc, comme ceci, on est très bien. Tu peux ensuite sortir de ton sketch et créer une extrusion en cut afin d'éliminer la matière en trop. Donc, la distance, on s'en fiche un peu tant qu'elle englobe tout ton couvercle. Pour englober tout le couvercle, on va aussi prendre la direction symétrique. On est très bien. Faire OK. Et ne pas oublier de sauvegarder cette modification pour qu'elle se reporte dans notre assemblage. Tu peux retourner alors dans l'assemblage. Au besoin, refaire une interférence pour vérifier que tous les problèmes sont réglés. Oups, un peu trop rapide. J'ai oublié de mettre à jour les données. Hop, donc, refaire une interférence. Nos interférences, tu as bien travaillé. Donc, tu peux maintenant venir rajouter un contrôle sur le joint qui active le couvercle. Tu ne vas pas rajouter une limite virtuelle, donc de valeur numérique. Tu vas rajouter des limites de contact avec la base de ta montre. Donc pour ceci, tu vas aller dans Assembler. Tu vas activer les réglages et les sélections de contact. Tu peux retourner dans Assemble, prendre un nouveau contact, sélectionner tes deux composants pour lui établir un contact entre eux. Tu fais OK. Et pour vérifier que le contact s'est bien fait, tu vas venir sélectionner ton joint, faire un clic droit, Drive Joint. Tu vas maintenant pouvoir animer. Hop, l'animation se fait correctement. Et le contact. Alors, si tu as des blocages zoom, ça veut dire que lorsque tu bouges, il y a un trop gros mouvement qui va au-delà de 0 et ça peut bloquer ton mouvement. Donc, lorsque tu zoomes, tu vas être plus précis, ce qui devrait te permettre de faire la fin du mouvement. Par contre, tu ne devrais pas pouvoir aller au-delà de 0, ce qui est mon cas. Donc, mon contact est bien établi. Très bien. Ah, il bloque un peu, je vais zoomer un peu. Voilà. Nos contacts sont parfaits. Tu peux sauvegarder.